Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est DragonCityFR qui vous parle pour une nouvelle vidéo top. Aujourd'hui on va faire le top 8 des dragons de rareté légendaire sur Dragon City. Donc avant que cette vidéo commence, je vous laisse un objectif de gemmes à atteindre. Je vous laisse l'objectif de gemmes à atteindre qui est de 150 gemmes. Et si vous atteignez les 150 gemmes, je vous ferai une ouverture, je pense que vous l'aurez deviné, d'un pack légendaire 150 gemmes et on se fera ça. Je pense ne pas les atteindre, mais je laisse quand même un objectif au cas où il y a moyen de moyenner peut-être, je ne sais pas. Bon bref, aujourd'hui on se fait le top 8 sans plus tarder et je vais à chaque fois expliquer pourquoi je mets tel ou tel dragon à telle ou telle position. Et on commence évidemment par le 8ème. On commence directement à la 8ème position avec le dragon satanique. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je l'ai mis à cette 8ème position. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est tout simplement parce qu'il était obtenable dans des packs et que ça veut dire que c'est un dragon légendaire, rareté légendaire, élément légendaire qui fait gagner 5 trophées qu'on avait la possibilité d'avoir en seulement 15 gemmes. Et du coup rien que par rapport à ça, il est vrai que il mérite sa place, je pense, selon moi, parce que imagine tu mets 15 gemmes, t'as un dragon légendaire, ou même 45 gemmes, c'est rien. Donc si jamais tu l'as en moins de 3 essais ou 3 essais, je trouve ça vraiment méga rentable pour un dragon légendaire, on ne peut pas faire mieux. Je vais pas lui donner de meilleure place, mais 8ème, je pense qu'il le mérite amplement. Je fais mes places par rapport au dragon et à la facilité dans laquelle on va l'avoir. Plusieurs catégories comme ça, c'est-à-dire que si un dragon est très bon en combat, mais qu'il est beaucoup trop dur à avoir, il ne va pas avoir sa place dans mon top. Ou si un dragon est très fort, mais qu'il coûte 22 €, il ne va pas non plus avoir ma place dans le top. Dragon Jason en 7ème position, pourquoi? Déjà, il est bon en combat pour les bas et moyens niveaux. Il est d'éléments légendaires et il fait gagner 8 trophées. Et il était pas si dur que ça à gagner dans les quêtes où il était à gagner. Je pense que vu à quel point il était bien, c'est-à-dire 8 trophées, éléments légendaires, pas dégueu en combat non plus, je trouve qu'il était vraiment facile dans certaines quêtes à avoir. Et moi, je me rappelle l'avoir eu de façon vraiment très facile, quoi. J'ai pas du tout galéré. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est à cette 7ème position. Dragon Draconos, pourquoi? Vous l'aurez deviné, car grâce à la nouvelle mise à jour, il fait gagner 9 trophées et il est possible à avoir en reproduction, même si c'est assez compliqué, avec la fameuse reproduction pure obscure, pure flamme. Directement avec le Nairobi qui est juste après, 5ème place. Alors déjà parce que je le préfère, c'est mon dragon préféré du jeu, mais aussi, vous l'aurez sûrement remarqué, la plupart des gens m'ont dit avoir plus de facilité à avoir un Nairobi qu'un Draconos. Draconos, c'est vrai que c'est lui que j'ai l'impression qui est le moins eu par les joueurs en fait finalement, même si le Nairobi est quand même un des plus compliqués également. Je pense que c'est pareil, hein, on aurait pu le mettre à des positions égales, mais voilà, on va dire que le Draconos 6 et le Nairobi 5, mais n'en prenez pas vraiment compte, voilà. Je mets le dragon Dracon en 4ème position. Alors pourquoi? Qu'on soit d'accord, il n'était pas si dur que ça à voir, il te suffisait de gagner 4 dragons légendaires qui étaient gagnables assez facilement, donc déjà tu gagnes 4 légendaires et en plus de ça tu le gagnais. Donc pour moi, il n'était pas trop dur à avoir. En plus de ça, il fait gagner un nombre de trophées qui est très correct, qui est de 9. Et en plus de ça, il a l'élément pur, excusez-moi, en premier élément, plus d'autres éléments qui viennent le rendre assez intéressant et très intéressant en combat. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs dragons en combat après les héroïques et c'est la raison pour laquelle il a la place dans ce top. Si vous ne savez pas avec quoi combler vos équipes, que vous avez des héroïques, le dragon est vraiment une option juste géniale. Il faut évidemment le monter en triple étoile gold, mais ça c'est évidemment logique. Un dragon qui n'est pas monté sera quoi qu'il en soit faible. Voilà, cela va en surprendre plus d'un, mais je mets le dragon Kaiju en 3ème position. Plusieurs raisons. Déjà, il fait gagner 9 trophées, donc c'est juste excellent. Il n'est pas si dur que ça à voir, je pense qu'on sera tous d'accord. Et en reproduction, c'est un dragon au top, vraiment au top avec ce dragon. J'ai eu beaucoup de dragons extrêmement intéressants et je pense que quand vous testez des reproductions, tester des reproductions avec le Kaiju est une très bonne idée. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos reproduction où je ne vous donne pas des dragons à voir, mais des techniques, parce que j'en ai déjà donné, mais je peux plus aller loin dans mes idées et plus vous dire pourquoi faire cela ou cela pour des reproductions et pourquoi vous expliquer pourquoi le Kaiju est bon. Mais là, plusieurs raisons. Déjà, le légendaire, l'élément légendaire qui fait que voilà, et en plus de ça, ces éléments qui sont très variés, qui font plaisir, et le petit bataille qui est pas mal en reproduction. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il a 3 éléments qu'on ne retrouve pas non plus tout le temps dans des dragons. Et du coup, c'est très facile de trouver un dragon à 4 éléments qui a des éléments différents de lui. Et un mélange de beaucoup d'éléments fait forcément un bon dragon, comme je vous le dis dans ma vidéo astuce reproduction. Enfin, forcément, pas tout le temps, parce qu'il y a après un niveau de chance ou de malchance, mais la plupart du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo reproduction si ça vous intéresse, et c'est la raison pour laquelle je mets le dragon Kaiju en 3ème position. 2ème position, un dragon que j'avais oublié avant de faire ce top, donc le dragon Victor, un dragon extrêmement intéressant, qui fait gagner un nombre de trophées qui est très intéressant, encore une fois, qui est de 9. 9 trophées pour ce dragon, donc ça déjà c'est pas mal du tout. Des éléments qui sont corrects pour le combat au cas où il vous manquerait un dragon dans votre équipe et vous ne savez vraiment pas quoi mettre. Il peut être une option, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure. Ce serait plutôt pour les débutants ou les moyens niveaux qu'il aurait que ça peut être une option, mais voilà. Il est surtout intéressant, vous l'aurez deviné, pour les reproductions. Pas pour les reproductions basiques, mais pour les événements de reproduction dans lesquels, en fait, vous avez deux dragons et deux dragons par exemple, que vous devez faire reproduire pour à chaque fois avoir des dragons, et c'est en forme de pyramide. Ensuite, vous obtenez un dragon pour
refaire et tout. Et en fait, grâce au Victor ou au Victoria, il y en a deux, attention, les deux je les place à la même position, par exemple je vais pas en mettre un là et un là, voilà. Eh bien, vous pouvez vous permettre de ne pas avoir l'un des dragons qu'il vous faudrait dans les événements de reproduction. Par exemple, vous avez deux dragons qui vous sont réclamés pour avoir le dragon spécial et eh ben souvent on va vous proposer soit le Victor ou soit le Victoria qui va pouvoir venir combler l'un des deux dragons. Par exemple, vous avez le dragon Marie et le dragon Tatou, je dis au pif, vous avez pas le Tatou, eh ben ils vont vous proposer de mettre le Victor. Du coup, vous mettez votre Marie et votre Victor et le Victor remplace le Tatou pendant l'événement de reproduction. Donc à ce niveau-là, il est vraiment méga intéressant et c'est à vrai dire les seuls dragons, le Victor et le Victoria, qui ont des effets comme ça et du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres avec le temps parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Première position, je pense que très peu d'entre vous l'auront deviné, mais c'est le dragon Kratus. Pourquoi? Très simple, il fait gagner 9 trophées grâce à la nouvelle mise à jour et il est très facile à avoir. Il y a des reproductions qui permettent de l'avoir à 40-50% fiable, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, vous le savez très bien. Voilà, donc rien que par rapport à ça, vous pouvez faire ce dragon en masse et vraiment en masse, en avoir plein. Il y a des dragons qui font gagner 9 trophées, donc pour la montée au trophée, il est tellement top qu'il mérite sa première place. Je pense qu'il n'y a rien à dire en fait, personne ne peut me contredire à ce niveau-là. C'est sûr que tout le monde qui réfléchit un petit peu se dit que de toute façon le Kratus mérite d'être en première position. N'hésitez pas à me dire votre top en commentaire ou du moins les dragons que vous trouvez bons et que je n'ai pas mis ou les dragons que vous trouvez bons et que du coup vous approuvez mon top quoi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez tout simplement, votre avis général. N'oubliez pas le pouce bleu parce qu'à 150 pouces bleus, je le répète une dernière fois, je vous ferai l'opening, pas tout de suite hein, mais plus tard, d'un pack légendaire si la vidéo atteint les 150 pouces bleus. Je l'espère hein, moi pourquoi pas faire un opening, ça ne me dérangerait pas, ça me ferait payer un petit peu mais ça me dérange pas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lâcher sur le pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à aller voir ma chaîne gaming si c'est toujours pas fait parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont pas trop regardé la vidéo présentation. Du coup je vous mets la chaîne gaming en commentaire, allez la voir, il y a des let's play notamment sur Call of Duty, sur Fortnite, sur plusieurs petits jeux, donc je vous invite à aller la voir et moi je vais vous dire à bientôt, c'était Jordan, ciao.